Bonjour. Allô. On prend place. C'est bon. Ça. Bonjour, Christiane Germain, cofondatrice de Germain Hôtel, petite chaîne hôtelière au Canada. Nous avons une vingtaine d'hôtels. J'ai joint l'équipe des Dragons saison 6 et je dois dire que c'est un peu ma façon à moi de contribuer au développement de l'entrepreneuriat au féminin. Alors, Isabelle Chevalier, femme d'affaires, j'ai œuvré longtemps à bâtir Bioca Plus, donc dans le monde du pharma et du commerce de détail pendant 25 ans. Et plus récemment, dans le monde du sport, avec les Roses de Montréal. Donc, je suis dragon depuis la saison 8 et c'est vraiment un bonheur d'épauler l'entrepreneuriat québécois et surtout l'entrepreneuriat québécois féminin. Vas-y, Christiane, c'est toi qui pige. Puis la prochaine. On commence. Vas-y. Quel conseil donneriez-vous à une jeune femme qui rêve de se lancer en affaires aujourd'hui? C'est beau, ça. Définitivement de foncer. Je pense que plusieurs femmes ont des fois le réflexe de s'assurer que tout est vraiment peaufiné, tout est vraiment prêt avant de prendre la marche puis d'y aller. Mais en fait, la vérité, c'est qu'il y a un énorme apprentissage qu'on fait en faisant. Absolument. Et donc, quand on attend trop longtemps, on se pénalise. Donc, je pense qu'un des encouragements ou des conseils, ce serait vraiment juste de plonger, d'y aller. Oui, ça prend un plan, mais il ne faut pas que ce soit parfait. Il faut y aller, puis après ça, on apprend en faisant. Je suis tellement d'accord avec toi. Vraiment. Question. C'est à moi. OK, question. Quand vous avez commencé comme dragonne, est-ce que vous aviez l'impression qu'il y avait moins de modèles féminins et entrepreneuriales au Québec que présentement? Sûrement. Parce que je m'aperçois qu'il y en a de plus en plus. Tu sais, moi, quand j'ai commencé, Isabelle, là, il n'y en avait pas. Tu sais, un modèle féminin, ça n'existait pas. C'est Lise Wattier. C'était la femme d'affaires au Québec. Alors, c'était un peu mon modèle. Et je remarque que depuis quelques années, tu sais, la preuve étant, sur le plateau des Dragons, pendant longtemps, il y a eu seulement qu'une femme. Oui, pour dire qu'il y avait de la représentation féminine. Pour dire qu'il y avait une représentation féminine. Et aujourd'hui, on est parfois 3 femmes. Alors, veut pas, c'est 3 fois plus qui inspire. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Puis je pense que plus on en voit des modèles, plus il y en a finalement. C'est un peu une espèce de cercle vertueux. C'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher. Non, tout à fait. Alors, ma chère Isabelle, y a-t-il une femme d'affaires au Québec dont le parcours t'inspire particulièrement? J'aurais envie de te dire Lise Wattier. Peut-être, c'est en effet, comme tu dis, une pionnière. Puis peut-être en deuxième, toi. Oh. Mais c'est vrai, je pense que... on s'inspire mutuellement, oui, tu voilà. sais, hein? Voilà. D'avoir le courage d'oser, de briser ces plafonds de verre-là et de faire différent. Je pense que c'est ça qui a été marquant et d'y aller sans nécessairement attendre que tout soit parfait. Là-dessus, tu as tellement raison. Là, Puis c'est peut-être un petit, pas un défaut, mais on est des premières de classe, hein, très souvent. Puis quand on veut faire quelque chose, il faut que tout soit bien fait, parfait, tout ça. Puis des fois, c'est pas nécessaire. Tu le disais si bien. On apprend en faisant. Oui. Ouais. Prochaine question. Avez-vous une entrepreneure qui vous a particulièrement marqué dans l'émission? Je peux te dire que j'ai eu l'occasion de rencontrer des femmes entrepreneurs qui ont fait une différence dans ma vie, pas parce que je suis passée à la caisse, comme on dit, là, pas ça, mais parce que c'était quelques-unes, des jeunes femmes qui me démontraient que l'économie au Québec est encore entre bonnes mains. Il y a des gens, il y a des entrepreneurs qui font la différence, qui véhiculent d'excellentes valeurs. Alors, oui, mon passage au Dragon m'a permis de faire la rencontre de ces gens-là et je trouve ça très, très encourageant pour la suite des choses. C'est rafraîchissant de voir ça. Absolument. Elles osent, puis elles y vont. Absolument, oui. Ouais. La dernière. Bonne question. Quelle est la plus grande force que les femmes apportent en affaires? Oh, je pense que c'est ce côté intuitif. Bon, puis c'est un stéréotype aussi, parce que je pense qu'il y a des gars qui sont aussi très proches de leurs émotions, mais d'arriver à amener ce côté un peu plus humain, moins transactionnel. Puis on le sait, plus on monte des entreprises, plus c'est en fait la gestion de l'humain qui fait la performance. Et donc d'arriver à avoir ce flair de mettre les bonnes personnes ensemble, de bâtir des équipes performantes qui sont balancées. Puis on sait, quand on amène cette diversité dans l'équipe, on a souvent un meilleur résultat, une plus grande force. Et donc, je pense que c'est un peu un super pouvoir féminin de déceler ça. D'accord avec toi. D'accord avec toi. Merci. Alors, c'est la 15e saison des Dragons cette année. Soyez des nôtres.